Hugo Borges, copilote au championnat de Côte d'Ivoire 4 roues motrices. Maxime Abondio, pilote de rallye. Comme le terme l'indique, c'est-à-dire que les 4 roues sont en traction, donc elles sont les 4 liées au moteur et les 4 développent la puissance au sol. Une 2 roues motrice n'a que 2 roues, soit les 2 roues avant, soit les 2 roues arrière, qui elles sont génératrices de puissance. Ça c'est au hasard d'un pique-nique qu'on avait souvent l'habitude de faire. À l'époque, Maxime roulait sur une voiture légendaire qui est une Toyota AE86. Après quelques réglages, il a proposé comme ça d'aller l'accompagner sur notre piste d'entraînement de Benjerville à l'époque pour faire quelques tours d'essai. Donc voilà un peu comment le virus est rentré. Maxime avait déjà un copilote à l'époque et celui-ci m'a cédé sa place à partir de cette époque-là. Le copilote a deux appellations qui permettent de bien comprendre son rôle. Donc la première, copilote, ça veut dire qu'il assiste au pilotage. Et la deuxième appellation, c'est navigateur. Donc, navigateur, c'est souvent plus entendu sur des courses comme le Paris-Dakar. En fait, c'est celui qui donne la direction. Donc, dans le rallye classique tel que nous le faisons, on effectue ce qu'on appelle une lecture de piste. Donc, Maxime va analyser avec moi à ses côtés la piste, donc en déterminant les distances et les dangers que nous allons affronter, ce qui va être traduit dans ce qu'on va appeler un cahier de notes. Donc, ce cahier de notes, une fois la course lancée, ce sera mon rôle maintenant, dans un tempo bien déterminé, de lui retranscrire les notes qui auront été prises pour que lui aussi il ait le bon rythme et le bon tempo pour exécuter les notes que je vais lui donner. Donc, quelque part, le copilote va être à ce moment-là les yeux du pilote qui lui va se concentrer sur la machine, sur l'efficacité du pilotage et sur l'efficacité de l'exécution de la note. C'est comme une partition de musique. Il faut que tout soit en ordre à sa place. Il faut que la voiture aille bien, il faut que le copilote soit dans le bon tempo et que le pilote puisse exécuter ce que le copilote lui donne comme note. Donc c'est un véritable équilibre. Sans copilote, on ne peut pas aller très vite. On est deux dans la voiture, hein. Il n'y a pas que la voiture rentre dans le mur. Ceux qui sont dedans, ils vont. Donc tout le monde a intérêt à ce que la voiture reste sur la piste. Donc si le copilote ne fait pas confiance à son pilote et le pilote ne fait pas confiance au copilote, c'est même pas la peine d'essayer de rouler ensemble. Ça ne marchera pas. Moi déjà c'est une voiture que j'aime beaucoup. En fonction de la motorisation qui est insérée, elle est très efficace. Moi je dis que c'est un petit karting, quoi. Vraiment c'est quelque chose de plaisant à piloter. Et c'est pour ça que moi je me suis dirigé sur cette voiture-là. Vraiment je l'aime beaucoup. Nous avons démarré, comme je l'avais dit, sur 2 roues motrices avec une Toyota historique, donc qui est une Toyota AE86, qui par son aspect physique faisait plus rigoler qu'autre chose et qui par ses performances sur la piste faisait moins rigoler les adversaires. C'est une voiture qui a eu de très très bons et très très beaux résultats donc avec nous. Et ça, on a pris énormément de plaisir à piloter et à être dans cette voiture. Donc il y a eu toute cette première séquence en 2 roues motrices qui quelque part a crédibilisé un peu le travail que l'on faisait et a fait comprendre à tous nos adversaires, toutes catégories confondues, qu'il y avait quand même matière à faire attention à nous. Et puis l'appétit vient en mangeant et en rallye, je pense que c'est également le cas. Donc du coup, on a pu passer sur une catégorie supérieure, donc la 4 roues motrices, avec une Mitsubishi Evolution 6. Et Maxime s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la voiture qui lui convenait le mieux en termes de pilotage.
et on est passé sur une Mitsubishi Evolution 9. Les 2 années qui ont suivi l'arrivée de l'Evo 9 nous ont permis de devenir champion de Côte d'Ivoire, nous ont permis de cumuler un grand nombre de trophées et de récompenses. Notre palmarès, il a été évolutif avec les voitures et en fonction de comment on a évolué sportivement. En rallye, en anglais, on dit « if in doubt, flat out ». Ça veut dire en français, en cas de doute, pied au plancher. Ok? Ici, en Ivoirien, on a transformé ça en accablé. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous voyez tout l'état d'esprit qu'il y a derrière. Voilà, si c'est chaud, on accélère, on appuie. Voilà, celui qui freine est un peu heureux. Moi, j'en suis à mon 11e ou à mon 12e rallye Balama couru. Donc, c'est une fierté et c'est toujours le même plaisir, le même émerveillement quand on se balade tout autour de Yamoussoukro. La spéciale de la montagne qui fait 60 km, qui est mythique et qui est si belle. Voilà, de faire des gros résultats sur la spéciale de 60 km, c'est voilà quoi, il faut être courageux parce que c'est long, c'est dur, c'est très dangereux parce qu'on va là-haut et aucune barrière de sécurité, on est obligé de rouler mais vraiment à bloc. Et de finir un Bandama, c'est une fierté quelle que soit la position. Voilà, c'est une vraie fierté, voilà, un vrai soulagement. Écoutez, nous on se prépare, on se bat pour faire le mieux possible à chaque fois. Voilà, on donne tout à chaque fois. L'avenir le dira. Voilà, en tout cas, nous on est bagarreurs, on aime ça. Et puis à la fin, on verra bien qui est en tête, qui est deuxième, qui est troisième. Bon, à la fin, c'est pour rigoler. On regarde le copain, on dit allez, on t'a battu, c'est tout. Voilà, c'est fair play.